Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des migrations de bases de données en Laravel. Et dans le fichier database, on a le répertoire migration qui signifie migration. Et on a des fichiers qui ont été générés de façon automatique, tels que le fichier de migration de la table user. Donc par défaut, voici le fichier de migration de la table user. C'est grâce à ce fichier de migration que nous allons générer les différentes tables de la base de données. On va maintenant aller sur la documentation de Laravel en question. Et voici la documentation de Laravel. On va dans base de données, migration. Et nous allons voir la plupart des commandes que nous devons utiliser pour gérer les migrations. On a la première commande qui est là, qui est php artisan make migration, qui va nous permettre de créer une migration. Ce sera pour nous la façon dont nous allons pouvoir gérer nos différentes bases de données. Et voici exemple, là j'ai déjà démarré Apache et MySQL. Donc on va aller sur localhost /php/admin en attendant. Et voici la base de données e-commerce Laravel DB. Donc là par défaut on a déjà généré le username. Vu qu'on avait déjà généré le username dans la vidéo précédente, aujourd'hui nous allons créer une migration de base de données qui va s'appeler product. Donc on va copier tout ça. Donc ça sera php artisan make migration. Je vais aller dans le cmd, donc je mets php artisan make migration. Là c'est une migration que nous voulons créer. Ensuite on va lui donner comme nom, donc la migration va nous permettre de faire quoi? De créer une table. Bon là on va pas l'appeler flight, on va l'appeler product. Donc ça sera make create underscore products underscore table. Donc create underscore product underscore table. Je valide. Et nous allons juste patienter le temps qu'il commence à créer le fichier de migration de la table product. Là, il vient de créer le fichier de migration. On va ouvrir et voici create product. Par défaut, il a appelé ça product. Donc si on compare, vous allez voir que il a créé automatiquement une table. Voici le nom user. Donc ici on a le nom de la table qui est product. Voici le nom de la table. Il a déjà généré des champs. Bon là il a généré le champ ID et le champ time spent. Bon là ça sera l'identifiant. Maintenant ça va nous de définir le nom d'une colonne. Par exemple le nom du produit, la description du produit, le prix. Et pour pouvoir voir la liste de colonnes qui existe, on va descendre et on aura la liste de colonnes pour mieux comprendre comment sont les migrations. Si on veut définir une propriété qui est de type chaîne de caractères, on va utiliser string pour stocker des chaînes de caractères. Donc je vais descendre. Là c'est l'encodage. Si vous lisez bien, vous allez comprendre. Ici on a la propriété de type integer. Donc si je veux mettre une colonne qui est de type integer, c'est ça qui est là. Donc je vais mettre integer. Et vous pouvez lire pour en savoir plus. Et il y a différents types qui sont là. Il y a le type texte, le type string, le type JSON, le type Bing integer, le type Bing increment, le type datetime. Donc si je clique, ça m'envoie directement
Si je clique sur float, ça m'envoie directement sur float et ça m'envoie les différentes informations. Par contre, voici le type, ça c'est foreign ID pour stocker des identifiants. Donc, on va retourner dans le code, on va rajouter un autre champ qui sera name product. Donc là, je vais rajouter une table de la table flash. Là, je vais mettre name underscore product entre parenthèses et je vais mettre point virgule. Ensuite, je vais donner une autre propriété qui sera une description. Là, je vais mettre description underscore product entre parenthèses. Bon, là, je vais vous montrer comment définir qu'un champ peut être nul. Pour définir un champ nul, on va lui donner comme fonction, on va écrire nullable. Ça, c'est la méthode nullable. Donc, si j'applique la méthode nullable à ma propriété, ça va me permettre de définir que la propriété est nulle. Donc, je vais définir aussi un prix. Donc, je fais de la table. Là, je vais l'appeler price. Je vais mettre en anglais price underscore product. Entre parenthèses. Bon, là, je vais pas dire que c'est nullable. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais venir vérifier ici. Bon, là. Ok, non. J'ai mal fait. Ici, je devais mettre ça ici. Donc, je vais mettre ça ici, désolé, c'est comme ça que je devais présenter. Et ici, ça sera une string, chaîne de caractères. Ici aussi, désolé, c'était une erreur. Et ensuite, chaîne de caractères. Donc, je vais mettre ici, chaîne de caractères. C'est une string. Et ici, désolé, c'est plutôt ici un paramètre que je devais mettre le nom. Et ici, je vais mettre un float, une valeur flottante. Donc, bon, on va s'arrêter là. On va garder ça tel quel. Ou bien je vais venir vérifier. Est-ce qu'il y a un double? Oui, il y a un double. Donc, je vais venir mettre double ici. Ok, donc le prix sera un double. Donc, une fois que j'ai fini de renseigner les différentes propriétés de ma table, je vais faire un PHP Artisan Migrate. Avant de faire le PHP Artisan Migrate, on va venir vérifier dans la table. Vous voyez que dans la table, il n'y a pas de table product. Donc, on va exécuter maintenant la commande PHP Artisan Migrate. Et je valide. Ensuite, il va créer la table. Et vous allez voir que la table product existe maintenant. Et on va afficher la structure de la table product. Et vous allez voir que la description du produit, description product, la valeur est nulle. Par contre, les autres, la valeur est non nulle par défaut. Non nulle. Le name, c'est non nul. Le prix, c'est non nul. Le prix, le type, on avait mis un double, donc c'est resté double. Ici, on avait mis chaîne de caractères, c'est resté varchar de taille 255. Ici aussi, on avait mis chaîne de caractères, c'est resté varchar de taille 255. Et vous voyez que c'est beaucoup plus simple de générer nos différents fichiers de base de données. Donc, à chaque fois que nous allons vouloir créer une nouvelle table, on a soit la possibilité de créer une nouvelle migration en dupliquant une ancienne migration,
ou bien passer par la ligne de commande et puis exécuter PHP artisan make migration et le nom de la migration. Si c'est une table que nous voulons créer, on va respecter le nom de la table en mettant create underscore le nom de la table underscore table pour dire que c'est une table qu'on veut créer. Et c'est ici qu'on va définir l'ensemble des tables. Là, j'avais dit que je veux ici qu'il soit une propriété de type non nul. C'est pour ça que là, j'ai mis la méthode. J'ai appliqué la méthode nullable pour qu'il me donne une fonction non nulle. Attends. J'ai dit quoi? J'ai dit non nul. Non, oui, que ça nul, pardon. J'ai appliqué la méthode nullable pour que cette propriété soit nulle. Et par défaut, elles sont tous non nulles. Donc l'utilisateur ne peut pas, la valeur ne peut pas être nulle par défaut. Donc il faudrait forcément que nous renseignions. Lorsqu'on va vouloir rajouter des produits, il faudrait qu'on renseigne le nom du produit, le prix. Par contre, la description du produit, elle sera nulle vu qu'on a appliqué la méthode nullable. Donc oui, elle peut être nulle comme ou pas. Ça dépend de vous. Donc si on veut supprimer, on va retourner sur phpMyAdmin. Ensuite, je viens ici et je vais venir cliquer sur supprimer pour supprimer la table. Là, là, je viens de supprimer. Par contre, si je veux exécuter, recréer la table, je fais PHP artisan migrate. Bon, là, lorsque je fais PHP artisan migrate, on me dit qu'il n'y a aucune migration à faire. Bon, je ne sais pas pourquoi, c'est à cause des autres tables. Donc, je vais supprimer ici la table migration. Je vais revalider. Bon, ça a réexécuté. Maintenant, on va vérifier est-ce que ça a recréé la table. Bon, non, ça n'a pas recréé la table. Ok, vu que ça a généré une erreur, je vais tout supprimer d'abord. Je supprime tout. Je supprime tout. Et ensuite, je vais réexécuter la migration en faisant PHP artisan migrate. Ok, donc Ok, donc c'était juste pour vous expliquer un peu comment créer de nouvelles tables avec les migrations. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de choses à apprendre et je vous prie aussi sincèrement d'analyser votre base de données avec une méthode d'analyse. Vous pouvez utiliser Meuris pour analyser votre base de données. Maintenant, si ça vous intéresse, restez abonné sur la chaîne. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur comment analyser un projet avec une méthode d'analyse, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications.